Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la pierre triangulaire. Alors peut-être que vous m'avez déjà entendu en parler dans certains de mes articles de blog, mais globalement, on va parler donc des trois axes prioritaires pour en fait développer de manière cohérente et avec une grande réussite son entreprise. Alors, de quoi justement on va parler? La pierre triangulaire. Moi, je l'appelle ainsi puisqu'on va retrouver donc un trio. Le trio qui permet vraiment de pouvoir pérenniser son entreprise et d'avoir des fondamentaux, d'avoir des bases qui vont être solides. Alors, ça passe par quoi? Le premier angle, ça va être la confiance en soi. La confiance en soi est un élément primordial lorsque l'on décide de monter sa structure. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous n'allez pas réussir en fait à vous vendre. Théoriquement, on est quand même sur effectivement la nécessité de donner envie. Et si vous n'arrivez pas à vous vendre, ben malheureusement, en fait, on ne va pas porter intérêt à qui vous êtes et à votre structure. Or, normalement, lorsque l'on monte son entreprise, son business, forcément, on y met une paire de soi. Vous savez, le côté viscéral de la chose. Il est donc nécessaire de pouvoir faire transparaître une image de professionnalisme, une image de volonté, de détermination, de sérieux, de rigueur. Et si effectivement on a en face de soi une personne qui peut être par exemple relativement timide, en retrait, qui ne va pas aller de l'avant, qui ne va pas donc effectivement aller chercher non plus le business, les prospects, ce type d'éléments, ça risque d'être peut-être un peu plus long, fastidieux et compliqué pour la suite. Alors attention, ce n'est pas du tout impossible. D'ailleurs, on peut être une personne relativement introvertie et qui est qui fonctionne très bien au niveau de sa structure. La difficulté sera plus effectivement de réussir à sortir son épingle du jeu par rapport aux personnes qui peuvent être extraverties. Quoi qu'il en soit, ne vous sous-estimez pas, ne perdez pas confiance en vous et surtout donnez-vous les moyens au quotidien, ne serait-ce que sur les allocutions, faire des soirées entre entrepreneurs, parler de vous, faire votre communication. N'hésitez pas aussi à demander des feedbacks aux personnes qui vous entourent pour pouvoir ajuster petit palier par petit palier. Le deuxième axe n'est autre que la confiance en son projet. Et oui, c'est également un axe déterminant pour la suite de votre entreprise. La confiance en soi est primordiale, mais la confiance en son projet est inévitable. Puisque comment est-ce que vous voulez pouvoir vendre vos services si effectivement vous n'avez pas du tout confiance en votre projet, en vos services, en votre qualité, etc. Alors, on entend souvent aussi la conséquence qui est liée avec l'auto-sabotage des auto-entrepreneurs. C'est quelque chose que je vois avec mes entrepreneurs que j'accompagne, mes coachés. Globalement, je pense qu'on est tous un peu passés par là avec le côté euh, pervers de la chose où en fait on va soi-même se mettre des bâtons dans les roues et on va souvent être aussi la personne qui va le plus se dénigrer en fait par rapport aux différentes étapes qu'elle construit et par rapport tout simplement à son propre potentiel. Donc c'est des cycles vicieux que nous avons tendance à travailler effectivement dans le cadre des coachings avec Socrate, donc le programme d'accompagnement sur la reconversion professionnelle, pour changer tout ça en cycle vertueux. La troisième pierre angulaire, donc le troisième trio qui referme la boucle, c'est le mindset. Et en fait, le mindset découle forcément aussi de la confiance en soi et de la confiance en son projet. Si vous avez confiance en vous, que vous savez les capacités que vous avez, que effectivement vous connaissez votre potentiel, que vous savez que votre projet est viable et que effectivement vous pouvez pérenniser facilement votre société, mais qu'à l'inverse, par contre, votre mindset n'est pas du tout, positif, que vous avez plutôt tendance à ruminer les échecs, à ne pas voir ces échecs comme des opportunités d'amélioration, à vous rester bloqué sur, les freins que vous avez pu rencontrer, à ne pas être en capacité en fait de grandir et d'apprendre et de faire preuve de résilience. Effectivement, ça risque d'être plus compliqué. Le mindset représente à plus de 70% de la réussite d'un entrepreneur.
Le mindset est également associé donc à la persévérance que vous allez donner et au fait donc de ne pas lâcher suite à un échec, si je puis dire, et d'avoir la capacité donc de rebondir et surtout d'apprendre de cela pour pouvoir devenir plus fort, plus résilient et plus apte en fait à réussir par la suite. Autant d'éléments donc que l'on voit dans mes différents coachings. Donc n'hésitez pas, si vous voulez en savoir un petit peu plus, à venir me contacter. Moi en tout cas, je suis ravie de pouvoir vous avoir communiqué donc c'est cette pierre triangulaire comme je l'appelle, qui reste qui reste des fondamentaux. Vous aurez compris, qui reste fondamental. Voilà, c'est plus ça que je voulais dire, qui reste effectivement fondamental par rapport à la réussite ou non, donc lorsque l'on monte son entreprise. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à très vite sur Pam Coaching. Au revoir.